Dans la continuité du sujet que nous avions parlé du problème de stress, nous avons parlé du sous-problème qui est l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, surtout sur un point de vue alimentaire. Là maintenant, nous allons parler du physique. Qu'est-ce qui cause l'impuissance sexuelle chez les hommes, mais d'un point de vue physique? Nous avons dit qu'il y a des pathologies chroniques qui induisent cela. Comme première pathologie, nous avons le diabète. Quand un homme vient consulter pour un problème érectile, c'est une consultation normale, il a affaire à un médecin. Il passe par sa prise des signes vitaux, poids, tension, rythme cardiaque et tout ça. Ce sont des éléments, quand on les appelle des signes vitaux, ce sont des éléments moteurs dans notre mode de vie. Il suffit qu'il y en ait un d'altéré et vous aurez des problèmes, dont les problèmes de troubles érectiles. Une personne qui est obèse, comme j'ai dit, donc quand on calcule son indice de masse corporelle est classé parmi les obèses, la première des choses, on va lui demander, c'est de perdre du poids. Donc là, je renvoie chez le nutritionniste avant même de voir s'il y a un autre problème physique. Il y a des personnes hypertendues comme hypotendues. Il faudra d'abord régler ce problème-là parce que l'hypertension engendrera une tachycardie qui, lors de la relation sexuelle, va engendrer moins de sang au niveau de la glande pénienne pour pouvoir satisfaire une personne. Donc, ce sont des pathologies qu'il faut régler. Nous avons le diabète, qui est l'une des pathologies principales, parce qu'on sait que les diabétiques, au long cours, deviendront impuissants. Ça, c'est un fait, parce que nous avons les terminaisons nerveuses les terminaisons nerveuses qui seront entamées à cause de ce diabète. Donc il est important pour toute personne à un certain âge, on va se dire à 40 ans, pour nous ici en Afrique, de consulter régulièrement, d'avoir un médecin de famille qui pourra déterminer ces pathologies à venir ou essayer de résoudre les pathologies qui sont chez cette personne devenue chronique. Et sur cette base, vous verrez qu'il y aurait de moins en moins de problèmes que d'attendre qu'il y ait le problème, et puis aller commencer à voir tous les charlatans possibles qui existent à travers le monde, parce qu'on m'a dit que lui là et tout. Ça, c'est pas correct. Donc il faudrait que chacun, au-delà de l'hygiène de vie, au-delà de l'activité physique, que chacun fasse de son médecin son meilleur ami. Comme les avocats diront que ils sont les héritiers de la 3e génération, eux, quand il y a succession, ils sont comptés parmi les successeurs. Donc il faudrait cette attitude-là. Donc à partir de là, nous avons, comme j'ai dit, ces pathologies. Nous allons développer au fur et à mesure des chroniques d'Alfie, du groupe Alfie, nous allons développer des sujets sur chacune de ces pathologies pour que le monde, le Congo, comprennent et préviennent tous ces troubles érectiles futurs ou règlent les troubles érectiles conséquents. Donc la première pathologie dont j'aimerais parler, c'est celle qui intéresse la production de la testostérone. Ce sont des pathologies endocriniennes, comme chez nous on les appelle. Donc quand quelqu'un vient me voir, il vient dans notre clinique où nous faisons les dosages hormonaux, testostérone, LH, FSH, tout ça nous faisons, et que nous remarquons qu'il a une défaillance en testostérone, nous l'enverrons chez un endocrinologue. Parce que cette personne peut avoir une tumeur hypophysaire, une tumeur même bénigne, hein, va entamer son processus de production de testostérone.
Donc, avant qu'on vous donne toute pilule par un charlatan, essayez de comprendre le fond de votre problème. Dans ce genre de tumeur, nous avons, comme on dit, nous avions dit que l'hypothalamus demande à l'hypophyse de produire les LH, FSH qui vont faciliter le transport de la testostérone produit par les testicules au niveau des organes dont le corps a besoin. Sur ce, si on a, comme on a un problème là-bas, une tumeur, peut-être qu'il faudra l'opérer, et dès qu'on l'a opéré, le problème est résolu. Ou ce seront des traitements au long cours prescrits par un endocrinologue qui va régler ce problème. Et quand ce problème est réglé, le trouble est levé, tout le monde est content. Donc pour conclure sur les troubles de production de testostérone et des pathologies afférentes, je vais vous donner un petit résumé par rapport à tout cela. On a dit que ces troubles intéressent, comme peuvent intéresser l'hypothalamus, l'hypophyse, mais aussi les testicules, parce que c'est surtout les testicules qui produisent la testostérone induite par les commandes hypothalamus, hypophysaire et ainsi de suite. La production de testostérone n'intéresse, comme nous parlons de la libido, n'intéresse pas seulement les adultes. Il y a des pathologies comme ça qui intéressent le nouveau-né. Le nouveau-né qui naît, dont on fait son dosage de testostérone qui est inférieur au taux normal. C'est souvent, nous avons des garçons comme ça, vous voyez des enfants qui sont nés avec une atrophie pénienne. Tout est normal dans leur corps, mais le pénis, il est plus petit que mon petit ongle. Et chez ces personnes, tous ces enfants-là nous consultent, les dosages hormonaux sont faits et nous constatons qu'il y a un déficit au niveau des hormones, de la testostérone. Si ce n'est que de la testostérone, nous sommes contents. Mais si le déficit est au niveau de la testostérone, mais que les hormones femelles sont élevées, là nous entrons dans une ambiguïté sexuelle. Mais si le tout est bas, nous allons passer maintenant à la phase de traitement, comme je vais dire le traitement autant que chez l'enfant que chez l'adulte. Il y a des suppléments en testostérone qui se donnent sous forme d'injection intramusculaire, régulés par des prises, par le contrôle du taux quasiment chaque mois pour maintenir la personne dans les normes. Ce qui est bien chez les enfants, c'est que nous allons les emmener jusqu'à l'âge de l'adolescence où naturellement le déclic se produit pour cette production de testostérone. Parce que vous verrez que tout enfant en puberté a la voix qui se rossifie et tout ça, c'est un excès de testostérone dans le corps. Et chez les adultes qui vont entamer ce traitement, comme j'ai dit, nous essayons de donner ce traitement le plus tard possible. Nous allons essayer de booster d'abord de leur aider à booster leur testostérone par des voies naturelles dont le nutritionniste on fera rapport par rapport à leur hygiène de vie alimentaire, puisqu'il y a des aliments, comme je vous ai dit, qui produisaient plus de testostérone, qui aidaient le corps à produire plus de testostérone que d'autres. Et il y a ce qu'on appelle le repos, le sommeil réparateur, qui fait défaut à actuellement, on va dire 90% des hommes dans le monde. Il faut savoir que la testostérone n'est produite que quand on dort. Et si vous dormez moins, vous aurez moins de testostérone. Et vous aurez des problèmes à la longue, des problèmes de libido. Le sommeil est très important. C'est pour ça que quand je parlais d'hygiène de vie et tout ça, d'un psychothérapeute, il vous dira tout ça. Et arrivé chez nous les médecins, si tous ces problèmes sont réglés, nous allons maintenant vous programmer dans des séries d'injections supplétives en testostérone pour garder le taux qui vous conviendra pour commencer à satisfaire votre partenaire. Le problème de la testostérone est tellement important qu'aujourd'hui on parle,
parce que je m'attaque toujours quand même à ce que j'ai vu dans les autres télés. Non, on va vous donner telle pilule, ça va vous aider. Quoi que vous donniez, s'il n'y a pas de testostérone, il n'y aura jamais rien. C'est comme si vous donnez à une femme du Viagra, vous voulez qu'elle fasse quoi? Qu'elle ait une érection? Ça n'existe pas. Donc avant de vous lancer dans le Viagra et autre chose, venez vous faire consulter, venez. La clinique Oasis est une clinique, je vous assure, hyper moderne, où nous avons tout ce qu'il faut pour déceler ce genre de pathologie. Donc sur ce, c'est le conseil que je donne pour les pathologies endocriniennes, qui seront évidemment développées beaucoup mieux par un endocrinologue, et vous trouverez satisfaction. Je vous recommande de suivre le groupe Alfie parce que, au vu de sa capacité à nous avoir décelé pour parler de ce sujet, nous avions d'un commun accord nous avons voulu parler de ce sujet différemment des autres. Différemment du médecin, je sais tout, du médecin qui fait tout. Vous venez, vous aurez la solution. Comme je vous ai dit, la médecine n'est pas une. Elle est une, certes, mais elle est multidisciplinaire. Certaines pathologies, vous devez faire recours à 2-3 départements, aller voir un sexologue, aller voir un psychologue, aller voir un nutritionniste. Et le tout, c'est ce tout-là qui vous donnera des résultats. Arrêtez de vous disperser, en fait. C'est ce que je voulais dire pour conclure ce sujet sur ce sujet endocrinologue. Nous parlerons de l'hypertension prochainement pour vous montrer comment l'hypertension, qui est une maladie assez répandue chez nous, en Afrique surtout, comment elle cause ces problèmes de troubles érectiles.